le passage de mon bon disciple, de mon héritier. Je n'aurai d'autres questions que ce que sa sagesse a laissé dans l'ombre. Mon commandant, pardon, mon colonel. Oui. C'est avec beaucoup de peine que... Allumez-moi ça, je vais me débrouiller avec. C'est vraiment avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions parce que vous semblez être quelqu'un qui accepte que les autres tuent les serpents en se servant de vos mains. Et vous finissez par endosser la responsabilité. On va commencer par ce qui fâche, c'est-à-dire les aliments solides. On terminera par le dessert. Commandant, mon colonel, les actes préparatoires de cette escalade, n'est-ce pas vous qui avez loué l'hôtel au rond-point de l'aéroport pour abriter les recrues de Kalea? Non. Oui. N'est-ce pas vous qui avez loué cet hôtel? C'est sûr de tous. Et vous avez abrité une partie des recrues de Kalea? Non. Parce que nous allons provoquer la confrontation. Les cas ce sont les phases préparatoires de l'acte criminel. Nous demanderons au tribunal le tenancier de cet hôtel et des volontaires qui le souhaitent, qui le souhaitent d'ailleurs, viennent vous désigner nommément pour dire que c'est vous qui avez acheminé les gens en ces lieux et qui avez pris l'exclusivité de l'hôtel pendant toute la période que leur séjour avait pris de nécessité en vue de leur départ à Kalea. Donc, vous ne confirmez pas? Il a répondu d'autres questions, maître. Très bien. Le 28 septembre, vous dites que vous étiez à Manéa, c'est ça? Bien sûr. Mais il est prouvé que le 28 septembre, il est aussi dénoncé, attesté que le 28 septembre, aux environs de 9h30, au camp Alpha-Yaya, au terrain Bata, vous étiez là avec 6 pick-up. Et il y avait des recrues équipés de couteaux et de flèches. Est-ce que vous le confirmez? Non. Vous savez que le colonel Keboro et vous avez constitué pour la cité de grandes célébrités. On ne peut pas se tromper sur votre personnage, vos personnages respectifs. Est-ce que vous n'étiez pas là ce jour? Non, je n'étais pas là. Okay. Vous confirmez aussi que vous n'avez pas été au stade? Absolument.
Mais vous attestez quand même que vous avez sillonné toute la capitale. Je n'ai pas sonné toute la capitale. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouviez pour la tournée requise. Mon Quels sont trajet, les j'avais déjà... endroits que vous avez parcouru ce jour? Reprenez la question. Quels Le sont 28 septembre. les endroits que vous avez fréquentés ce jour? Voilà. J'ai bien dit que j'ai fréquenté Mania. De Mania, j'ai fait mon demi-tour pour revenir jusqu'au niveau de Bambeto en passant par Kagbele, Sementeri, Koza, Bambeto et je suis rentré au camp. Vous êtes rentré au camp. À Koza, quelles ont été vos activités en ces lieux? J'ai passé, je ne me suis pas arrêté. Il est aussi admis que vous étiez là avec beaucoup de pick-up, que vous avez causé assez de terreur, surtout dans le cadre de pillage, qu'au rond-point de Koza, en descendant sur Simbaya, vous êtes allé tuer un jeune que vous avez embarqué, le corps n'est pas encore retrouvé, et l'imam a transporté aussi. Il a fallu le collège des sages pour qu'il leur soit rendu et il est aujourd'hui dans un pouce-pouce. Est-ce que vous le confirmez? Non. Est-ce que vous savez que vous avez participé à la conception de cette affaire? Est-ce qu'auprès de votre patron, vous avez participé à la conception, à la préparation et à l'exécution de ce massacre-là? Non, moi je n'ai jamais participé à un machin de ce massacre. Puisque vous régnez vos fonctions ministérielles, vous n'avez aucun organigramme, aucune structure, est-ce que votre rôle n'était pas d'être le faire-valoir, d'exécuter des ordres, et de cette nature d'ailleurs? Moi, je n'exécute que mais les ordres que moi j'exécute, sauf les ordres du président de la République. Un ministre qui ne participe pas au Conseil des ministres, qui n'a sur lui aucune gouvernance, qui n'a aucune organisation sectorielle. Alors, que fait-il là? C'est pourquoi j'avais même dit que il y en a pour la récompense, il faut leur donner des fonds de commerce pour se déployer. Mais vous, en tant que ministre, quel service avez-vous rendu à la nation alors que vous avez reçu des avantages, des primes, des salaires dus à votre rang? Quels sont les services que vous avez rendus à votre nation en tant que ministre? J'ai rendu beaucoup de services à cette nation parce que ici j'ai traqué assez de bandits brigands à main armée et ça s'est passé à la vue d'œil de tout le monde à la télévision nationale de ce pays. Est-ce là vos attributions? N'avait-il pas la gendarmerie, la police? Un ministre dans la rue, hein? Un ministre, c'est un grand homme quand même. Pourquoi vous vous êtes soumis à une telle corvée? Est-ce que c'était vos attributions? Ça fait partie d'une partie de mes attributions. Et l'autre partie, c'était quoi?
Ah, mais ça fait partie de, comme vous dites, les gens de la gendarmerie et la police. À 16 heures, après le massacre, vous êtes revenu au camp, toujours avec les 6 kupoks et avec beaucoup de cartons de bière que vous dégustiez d'ailleurs. Avec un ton, si vous voulez qu'on construise ce pays, on le construira. Si vous voulez qu'on le détruise, on le détruira. Mais pour l'instant, c'est Dadis et ce ne peut être que Dadis. Est-ce que vous avez émis un tel slogan? Non. Mais si il vous était donné de le dire, vous le feriez quand même, hein? Moi, je n'ai pas dit et personne n'a dit ça devant moi. D'accord. C'est vous qui avez procédé à des arrestations après, 3 jours après ces événements, vous avez procédé à de grandes arrestations et arbitraires d'ailleurs, oui ou non? Je n'ai pas fait les arrestations au niveau du 28 septembre. Oui, après le 28 septembre. C'est après avoir tiré sur le président que nous on faisait la recherche de celui qui a tiré, qui est votre client, qui est le commandant Toumba. Non, laissons celui-ci. Vous parlez de Toumba maintenant parce que vous êtes en lieu sûr, hein, et sous protection. On en reviendra. 3 jours après, vous avez procédé à des arrestations. C'est vrai? C'est la question? C'est bien une question. Vous n'avez arrêté personne. Je n'ai pas de réponse. Pourtant, c'est important parce que les cas de mort par torture et autres vous sont vraiment reprochés. Et vos bureaux étaient devenus des lieux d'interrogatoire et de torture. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Moi, je me rappelle qu'un haut dignitaire de ce régime avait été, bon, pas de ce régime, du régime passé, avait eu de sérieux problèmes. Il m'avait demandé de l'accompagner parce qu'il était convoqué par vous. Mais là, j'ai trouvé le président Doura Chérif, qui était en interrogatoire devant vous, il transpirait. Il me dit, maître, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux? La question. Est-ce que vous avez interrogé Doura Chérif? Jamais. Non. Mais c'est moi le témoin. Est-ce que vous l'avez interrogé? Nous sommes... Où est le problème, maître? Non, ça va. Très bien. Mais il est en train de poser des questions, maître. Ouais. Alors, je vais parler. Très bien. Mon colonel. Oui. S'il vous plaît, maître, c'est au tribunal d'apprécier cela. Il peut dire qu'il est témoin, c'est au tribunal d'apprécier. Pas à vous. Il est en train de poser des questions. Il est poursuivi pour beaucoup d'infractions. Et il est dans le cadre de ces infractions-là. S'il vous plaît. Il viole les S'il dit qu'il rudiments est du témoin, ça, c'est temple. au tribunal d'apprécier. Allez-y, maître. Mon colonel, cette affaire a été pour vous, et à en juger par les renseignements dont nous disposons, une occasion d'enrichissement. Parlons de Kalo. Vous avez connu Kalo. Kalo a été présenté à la télévision comme un narco. Par vous, c'est ça?
par le colonel Kegboro et même par le capitaine. Je l'ai vu, je connais Kalo. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait chez lui? Je n'ai jamais été ce Kalo. Oui. Non. Il y a vous, il y a le colonel Kegboro, il y a celui qui vient de passer là, comment il s'appelle? La colombe qui était passée là, Teta Kaba, hein? Le colonel? Kalonzo. Vous êtes allé prendre de sérieux numéraires chez lui. C'est bien ça? Je n'ai jamais été ce Kalo. Ah oui. À 224 là-bas, à Lambagny, vous vous y êtes introduit par effraction et vous avez enlevé beaucoup d'argent en dollars, en euros et des kilogrammes d'or que vous avez emportés. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Kegboro et vous et votre cohorte, vous avez emporté tous ces véhicules, tout le matériel de travail, des quantités de granit et autres. Et pour vous justifier, il a été présenté comme un narco, alors qu'il avait une société. La question. Oui. Est-ce que ces biens-là, vous les avez encore? Est-ce que vous reconnaissez les avoir transportés? On parle du 28 septembre ou on parle de sous-station de Répondez à la Napo? question. Je n'en sais rien. La commune renommée. C'est-à-dire que dans votre passé, on recense ça. Bon, puisqu'on vous a donné ministre pour vous purifier, pour grandir, pour l'excellence, la dignité, la notoriété, l'autorité, la décence et autres, bon, on n'a pas vu de traces en ces lieux. On interroge aussi ces événements qui peuvent être ralliés à ceci. Si vous avez fait ça par le passé, c'est que c'est possible maintenant. La question. La question, où sont ces biens? Est-ce que reconnaissez-vous avoir été là? Je ne reconnais pas. Mais vous connaissez Kalo quand même. Et je connais bien Kalo. Dans quelles circonstances? Parce qu'il n'est pas militaire. Maître, ça va nous mener où? Ça, nous sommes en train de faire des rapprochements. Parce que ce que fut le 28 septembre, c'est la suite logique parce qu'il y a eu des pillages, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu que des viols, il y a eu des vols, il y a eu des pillages et tant d'autres. Oh, c'est la suite de ces... Continuez alors et faites voilà. moins de commentaires. Très bien. Non, c'est les besoins de l'explication. Ouais. Mon colonel, où sont passés les morts? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez entendu parler à leur sujet parce que vous étiez ministre à l'époque, et pas des moindres? Je n'ai pas de réponse. Toumba, commandant du régiment, dites-vous, c'est bien ça? Bien sûr. S'il l'était, c'est qu'il commandait le ministre de la Défense, il commandait le chef de l'État, il vous commandait vous-même. Mais vous, pourquoi ne lui obéissiez-vous pas?
Parce que c'était votre chef. Un commandant de régiment ne commande pas un ministre ni un président. Il commande qui? Il commande sa troupe, auquel il a à sa disposition. La troupe est constituée, un régiment est constitué de... comment il est composé? Parce que là encore, c'est des questions de tests militaires, ça. C'est les différents bataillons. Les différents bataillons qui sont réunis, qui forment le régiment. C'est-à-dire que... donnez-moi le nom de quelques bataillons. Moi, je connais seulement que les unités qui étaient à mon niveau. Donc, vous ne connaissez pas les attributions d'un commandant de régiment? Non, mais chacun, moi, la partie qui m'intéresse, c'est ceux qui sont à ma disposition que je connais. Vous dites que quand vous avez appris les informations, vous êtes allé voir le président qui vous a dit qu'il n'en savait rien et vous êtes parti dans votre bureau. C'est bien ça? En partant au bureau, les murmures qui parlaient, et quand je suis allé au bureau, je me suis reposé. Quand je me suis levé, j'ai regardé la télévision, j'ai vu les images, je suis reparti. J'avais déjà dit ça ici. Le pays est en danger, les hommes sont tombés, le ministre en est informé, le chef de l'État aussi, et chacun s'est reposé dans son bureau, n'est-ce pas? Vous surtout. Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Donc, ça ne vous a pratiquement rien dit. Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Maître Sylla vous a posé assez de questions. J'en ai beaucoup pour vous et beaucoup. Je crains qu'en vous les posant, elles servent aux véritables destinataires. Je préfère... Pouvez-vous nous dire avec certitude que si il y a eu la manifestation du 28 septembre 2009, que cela résultait de la volonté de Dadis à se présenter, oui ou non? Nous avons tout fait pour éviter cela, qu'on en arrive à cette situation, mais c'est un processus qui a été constaté, malheureusement, qui nous a amené à l'organisation de cette manifestation pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales, pas du côté du CNDD. Est-ce que cette volonté ne s'était pas matérialisée par la présence du président Watt qui a eu à dire qu'il allait rendre compte à la CEDEAO de ce qu'il a vu en termes de popularité à l'égard du président Dadis? Bon, sa responsabilité à ce niveau-là, elle est relative, mais ce qu'il a dit nous a donné l'idée de montrer que la réelle légitimité n'était pas du côté du CNDD, mais du côté du peuple de Guinée. Est-ce que si le président Dadis, au moment où vous aviez projeté cette manifestation, s'il était revenu à de meilleurs sentiments, en faisant une simple déclaration pour dire qu'il renonçait à sa candidature et qu'il revenait à son engagement initial, selon lequel et lui et aucun membre du CNDD ne serait candidat, est-ce que ces événements malheureux, nous les aurons connus? On aurait obtenu gain de cause et à partir de ce moment-là, c'est un autre processus qui allait recommencer. Très bien. Alors, ça veut dire, en d'autres termes, que ces événements, alors, étaient la réplique, la réponse en ce qui concerne l'éventualité d'une candidature du président Dadis. La manifestation aurait pu se dérouler
s'il n'y avait pas eu cette tragédie, peut-être que le processus politique aurait pu continuer sa route autrement. Mais ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 a occasionné un changement fondamental du tournant politique dans notre pays. Très bien. Et je crois que bien avant le 28 septembre, il y a eu des réunions qui ont rassemblé des leaders politiques, dont entre autres François Lucien Fall, Cellou Dalein Diallo, Mokhtar Diallo, Sidya Touré et vous-même. Je vais parler aussi de M. Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie. Alors, et au cours de ces réunions, et comment êtes-vous parvenu à retenir la date du 28 septembre en dehors de toute autre date? Pourquoi la date du 28 septembre? Comme je vous l'ai dit, l'idée d'organiser un référendum pour commémorer le référendum du 28 septembre 1958, et nous avons pensé que c'était la meilleure façon d'illustrer la légitimité qui était du côté des populations et des forces vives nationales. Okay. Et donc, je dois dire, contrairement parfois à ce que j'entends par-ci par-là, le choix de la date, c'est moi qui l'ai proposé. Ah, c'est vous qui avez proposé la date du 28 septembre? Oui, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et ici, on nous a fait comprendre que c'est M. Alpha Condé qui aurait proposé cette date. Bon. Okay. Bon, on continue, puisque vous venez de prendre, d'apporter un démenti à cela. Alors, avant, la veille de la manifestation, il y a M. Sidya qui avait été appelé la nuit par le président Dadis. Est-ce que vous avez été appelé aussi? Pas du tout. Est-ce que vous avez eu vent de la conversation surchauffée entre M. Sidya Touré et M. Dadis, à l'occasion d'ailleurs de laquelle il a menacé sérieusement celui-ci? Son deuxième procès verbal d'audition en fait foi. Comme l'entretien d'après M. Touré a eu lieu le lundi 28 septembre à 2 h du matin, il nous a relaté dans le cadre d'une conversation informelle cela chez le doyen Jean-Marie Doré. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le président Dadis voulait à tout prix empêcher la tenue de cette manifestation. Bon, je pense que peut-être, mais M. Touré était membre des forces vives, mais il n'était pas dans le cadre du comité d'organisation de la manifestation. Et comme je vous l'ai dit, toutes les décisions importantes, sinon essentielles, se prenaient en Assemblée générale des forces vives pour éviter de rééditer les va-et-vient qui auraient pu être possibles si un petit nombre pouvait se retrouver en catimini pour changer de décision. Ne vous a-t-il pas rendu compte de son entretien téléphonique? Non, c'est lorsqu'on s'est retrouvé chez le doyen Jean-Marie qu'il a fait part de l'entretien qu'il a eu la nuit. Est-ce que là, vous n'avez pas compris que sa volonté était d'empêcher la tenue de la manifestation projetée? Ce qui prévalait, c'était de dire qu'il faut reporter. Ce n'était pas de ne pas faire, mais reporter la manifestation, alors que déjà la foule était en train de se masser. Et lorsque vous êtes venu, après votre départ du domicile de M. Jean-Marie Doré, lorsque vous êtes venu, vous avez vu M. Colonel Keboro et son dispositif. Est-ce qu'on ne vous a pas dit de rebroucher chemin? C'était toujours reporter votre réunion, votre manifestation à une autre date, alors que nous étions déjà regroupés. Voilà. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté tendant à empêcher le meeting qui était en vue? Bon, ils auraient pu procéder autrement, mais de par ce biais-là,
c'était déjà trop tard. Et vous avez eu à faire des déclarations, et contrairement aux autres qui m'ont précédé. Alors, je ne vois pas de contradiction, parce que vous avez dit que M. Diakité est arrivé. C'était après que les tirs étaient déjà en cours. Voilà. Ce n'est pas à son arrivée que les tirs ont retenti, oui ou non? Oui. Très bien. Donc, il a trouvé que des tirs étaient en cours. Il a trouvé que des explosions de grenades retentissaient aussi. C'est en ce moment qu'il est arrivé. Alors, et vous avez dit qu'il a conduit les leaders et il vous a laissé sur la pelouse avec M. Dalin. Vous avez dit ça dans votre prévu. Est-ce qu'en venant dire ici, en venant déclarer ici que M. Diakité a eu à vous instruire de le suivre, de regrouper et de prendre en charge des leaders qu'il a sauvés, existe-t-il une contradiction entre vos déclarations antérieurement faites et celles que vous avez faites aujourd'hui? Pas du tout. Voilà, c'est ça. On veut créer de la confusion. Je continue. Alors, confirmez-vous que M. Aboubakar Diakité dit tout bas était venu, il n'était pas porteur d'armes? Je ne peux pas être affirmatif puisque je n'ai pas eu la possibilité de le regarder de haut en bas, voilà, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas du tout. Donc, vous, personnellement, vous ne pouvez pas affirmer qu'il portait une arme? C'est clair, je ne pouvais pas. Très bien. Je ne peux pas l'affirmer. Vous confirmez aussi que M. Aboubakar Diakité Ditoumba a eu à vous regrouper, a eu à protéger des leaders et il les a exfiltrés. Vous le confirmez? C'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai compris par la suite. Très bien. Mais dans les circonstances du moment, au moment où eux ils partaient, j'étais préoccupé par la situation de M. Dalin qui était par terre et comment on allait faire maintenant pour nous tirer d'affaire. Est-ce que, personnellement, avez-vous vu M. Diakité en train de tirer sur un manifestant? Je n'ai pas vu cela. L'avez-vous vu en train de blesser un manifestant? Je n'ai pas vu cela. L'avez-vous, vous, en train de piller qui que ce soit? Non, pas du tout. L'avez-vous vu en train de violer? Non. L'avez-vous vu en train de donner des instructions allant dans le sens de tuer, de voler, de violer et de piller? Non, je ne suis pas... je ne peux pas le dire. Ok, merci bien, merci, merci. Et je voudrais savoir, lorsque vous êtes arrivé au niveau de la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires étaient intervenus là-bas et menaçaient de faire exploser la clinique au cas où les leaders qui étaient avec vous seraient admis, auraient reçu des soins. Êtes-vous en même de nous dire qui étaient exactement ces 2 militaires? Nous étions 2, Ella Selou et moi-même. Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. Et les militaires qui menaçaient là, vous pouvez les identifier? Je ne peux pas les identifier formellement. Il y a une silhouette que j'ai décrite comme étant un monsieur avec un t-shirt noir, bien arrêté, qui était le donneur d'ordre. Et à côté de lui, un autre qui avait une tenue kaki, mais qui était bardé de ceinture avec des balles et des grenades comme des perles et qui était à ses côtés. Ce sont dans tous les cas, vous êtes formel que les 2 qui menaçaient de faire exploser, parmi ces 2, il n'y avait pas Toumba. Bien entendu, il n'était pas là.
Parce que M. Kegboro avait dit ici que M. Aboubacar Diakité Diatoumba serait venu avec ses hommes pour faire exploser. C'est pourquoi je pose cette question. Très bien. On continue. Vous, personnellement, vous avez été sauvé avec qui d'autre par M. Kegboro? Bon, on était 3, Ablaye, 3, et c'est son nom, Ella Selou et moi-même. Ok. Et M. Jean-Marie, feu Jean-Marie, paix à son âme, n'était pas avec vous? Non, ils étaient déjà partis dans le convoi que M. Toumba Diakité a amené avec lui. Merci pour la précision, parce que sur ces passages, M. Kegboro avait entretenu de la confusion. Voilà. Et il y a eu des leaders qui ont été indemnisés, qui ont reçu des sommes d'argent. Est-ce que vous faites partie de ces leaders? Je ne fais pas partie de cela, mais bon, c'est a posteriori que j'ai appris qu'il y avait un fonds qui a été versé pour apporter de l'aide aux victimes à travers les structures, la structure du parti. Donc, c'est cela. Okay. Donc, vous, personnellement, n'ayant pas reçu quoi que ce soit en termes d'indemnisation, qu'est-ce que vous demandez devant cette juridiction à titre de dommages et intérêts? Ce que je demande, que notre pays tire les leçons de tout cela pour avancer. Mais je ne peux pas me permettre de demander des dommages et intérêts lorsqu'on fait son devoir vis-à-vis de son pays. Donc vous, c'est le franc symbolique. Vous voulez juste que la vérité soit rétablie, et qu'il soit mis fin à l'impunité. Personnellement, peut-être que je suis dans une posture privilégiée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres victimes qui ont été complètement détruites et leur vie a pris un cours extrêmement pénible. Bon, cela sera dans les compétences et le tribunal pourra apprécier ce qu'il faudra faire à ce moment. Merci. Moi, je ne vais pas vous retenir longtemps. Ce qui m'intéressait, c'est que vous avez pu apporter de la lumière à ces débats. Et je vais terminer par une dernière question. Alors, c'est celle concernant l'attitude du président Dadis. On a vu le président Dadis sortir à la télé, s'ériger en avocat défenseur de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et qui étaient là en train de pointer un doigt accusateur sur les leaders politiques. Alors vous, en tant que victime, quelle est l'impression, quel est le sentiment alors qu'une telle attitude a pu susciter en vous? Bon, je pense en âme et conscience qu'il a eu un grand courage de venir au niveau de ce tribunal pour exposer sa part de vérité. Et je crois que c'est un acte salutaire et très important. Et je sais également qu'il y a eu d'autres tragédies aussi importantes, plus massives et plus meurtrières que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, mais que les auteurs ou les responsables du moment ne sont pas devant une barre. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont devant la barre aujourd'hui doivent aller au-delà de leur personne et pour se projeter dans l'histoire de la Guinée qui se construit pour demain. C'est valable pour nous tous, accusés, partie civile. Ce n'est pas une revanche, c'est une volonté de faire en sorte que des situations de ce genre ne puissent pas se répéter dans ce pays pour n'importe quelle autre personne. Et c'est cela qui motive sincèrement la tenue de ce procès.
Okay. Merci, hein, je vous laisse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous êtes vraiment à féliciter parce que, en tant que leader, vous avez presque été ici tous les jours, sincèrement. Mes questions sont épuisées. Il y en a que nous allons poser. Il s'agit de votre interrogation, parce que ça m'a beaucoup touché quand même. Pourquoi le colonel Keboro, colonel de son État, tout puissant, donneur d'ordre, soit neutralisé, rendu amorphe par ces sujets? Je crois que ça vous a préoccupé. Bien entendu, vu les circonstances, son rôle et son importance, et qu'il y ait des gens qui ouvertement désobéissent et vont à l'encontre de ce qu'il voulait faire, c'était dans les circonstances du moment assez... c'était préoccupant. Et vous poursuivez même que les gens huaient sur lui, le grondaient. Bon, il était formel, hein. Si les médecins s'occupent de nous et si on ne sort pas immédiatement de la clinique, ils vont jeter des grenades à l'intérieur. Et donc, il était de l'intérêt de tous, de nous, des personnes qui étaient les malades, le corps médical, d'évacuer. Et ce que le colonel Keboro a fait. Ouais. On va s'efforcer à répondre à cette interrogation par la forme interrogative, parce que le président n'aime pas les détails. Vous savez, vous avez appris par la presse, par le défilé ici à la barre de Jean, par les témoignages, qu'il a été un personnage central dans ce massacre-là, n'est-ce pas? Qui? Keboro. Quand je vois que notre manifestation du mois d'août, c'est lui qui avait encadré la manifestation jusqu'à notre arrivée au siège, je ne me suis pas étonné de le revoir au niveau des abords du stade du 28 septembre pour officier dans les mêmes circonstances. Ouais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire c'est les bons offices qu'il vous a accordés pour l'acheminement du leader? Il n'y a pas de contradiction avec son attitude au stade? Tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de sa part, dans les circonstances que j'ai moi-même vécues, une attitude qui aurait pu être considérée comme étant une attitude suspecte ou qui n'est pas en conformité. La seule chose que j'ai regrettée, lorsque la femme était entourée par des militaires qui essayaient de tirer son pagne et puis de la dénuder, bon, à mon avis, j'aurais dû à ce moment-là d'arrêter. Vous semblez encenser Keboro parce que vous vous contentez de votre salut à vous et celui de M. Cellou Dalein, c'est ça? Pas du tout. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons qu'exprimer cela. Ce que nous n'avons pas vu, certainement d'autres témoins ou d'autres victimes peuvent l'attester. Mais en âme et conscience, je ne peux pas me permettre de dépeindre quelqu'un alors que je n'ai aucun élément objectif qui peut m'amener à le dépeindre d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas en conformité avec ce que j'ai moi-même vu et vécu. Vous avez été sauvés, vous, mais ceux-là que vous avez fait venir au stade, beaucoup ne sont pas retournés. Or, on vous a dépeint l'homme dans sa prise de position, dans l'acheminement
des gendarmes, des gens de Caléa, des gens de Gono, des occultistes de la forêt. Là. Vous savez tout ça de lui désormais. Vous avez son portrait robot. Il vous a sauvé, mais les vôtres ont péri. Est-ce que vous continuez? Vous avez la même mention sur lui? C'est la raison pour laquelle je ne suis pas juge et je suis partie civile. Non, je pense vos sentiments maintenant, en tant qu'humain, en tant que leader. Nos raisons de plus, on ne peut pas se placer à la place de la justice et du tribunal pour juger quiconque parmi les accusés. C'est les faits, tout ce qui a été collecté, qui peuvent amener le tribunal à penser comme tel. Mon sentiment personnel, dans ce cadre, n'a aucune importance. Très bien. Votre contact, le trio, c'est Loudalin, Baouri, Kegboro. Mais avant, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont venus du camp Alpha étaient venus pour secourir, pour sauver ou pour mater? On ne peut juger que les faits. Et que le colonel, le commandant Toumba-Diakité est venu du camp Alpha Yaya. Ma question, les troupes qui sont entrées au stade étaient venues dans quel but, dans quelle intention? Qui furent vos adversaires là-bas? De qui fuyez-vous? De ceux qui ont agressé la foule. C'était qui? Il y avait un peu de tout. Un peu de tout. C'est ça. Le coordinateur, l'un des coordinateurs sur des lieux, c'est bien M. Kegboro qui vous a dit comment il vous a quadrillé. Il dit qu'il a bloqué la route Le Prince, c'est-à-dire à partir du stade de cela, et sur l'autoroute, il a bâillonné les lieux. C'est-à-dire que pas d'issue, pas de secours. Bon, personne ne devait échapper. Ça ne vous dit rien? Non, je ne dis pas que ça ne me dit rien, mais je n'ai pas toutes les informations que vous avez. Voilà. Donc c'est l'homme que vous sanctifiez là. Vous avez dit ici qu'il y en a qui ont fait pire, mais qui ne sont pas devant cette barre. C'est important, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez en citer? Je préfère ne pas citer. Ceux qui étaient les responsables des forces vives se connaissent et les archives des forces vives peuvent attester qui était responsable, qui ne l'était pas. Et donc, chacun d'entre nous peut agir en âme et conscience à titre individuel. Vous êtes une victime, vous êtes même un représentant de victime, parce que, est-ce que ce n'est pas le moment à saisir? Vous voulez que le tribunal s'en charge? De se saisir de quoi? Est-ce que pensez-vous que le colonel Kegboro avait l'intention de sauver M. Selou Dalen Diallo? Est-ce que ce n'est pas, je vais coordonner des petites légères questions, est-ce que ce n'est pas parce que vous, présents, témoins gênants, il ne pouvait qu'accorder qu'un secours involontaire? Il l'a fait, on ne peut juger que les faits. Il aurait pu détourner le regard et faire comme si il ne m'a pas aperçu et nous abandonner à notre triste sort. C'était tout à fait possible. Mais qui vous a dit qu'il ne l'a pas vu par terre? C'est sur interpellation qu'il est venu. Non, je l'ai vu s'approcher et il m'a reconnu et il s'est approché. Et il nous a pris en charge. Il aurait pu ne pas le faire. Et il n'y aurait pas eu de témoin. Arrêtons-nous là un peu. La prise en charge. Quand vous a pris, où vous étiez parti, où vous a conduit? À la clinique Ambroise Paré. Et il vous a introduit là?
Bien sûr. À l'intérieur de la clinique? Bien sûr, on était Ok, déjà mais allé. est-ce que vous saviez que vous étiez en cortège? Je n'ai pas vu un cortège parce que, comme je l'ai dit ce matin, lorsqu'on est arrivé au niveau de l'entrée de l'université, on a rencontré le cortège de toute la hiérarchie policière du pays. Il s'est arrêté, ils ont échangé pendant 2 à 3 minutes et on a continué vers la clinique Pasteur et le cortège s'est ébranlé vers le stade. Peut-être que vous ne le savez pas, il y avait un cortège dirigé par Keboro. Et quand la voiture a garé, Non. Marcel est descendu, puis Keboro. Les deux personnages dont vous faites état, ce sont les deux là qui avaient la grenade. Non, 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 non. Pour être explicite, Parce que Toumba viendra. attendez, le commandant Toumba Diakité et tous les autres étaient partis bien avant nous. Nous étions derrière. Et donc, lorsque le colonel Thieboro, sur sa Jeep qu'il conduisait lui-même, il n'y avait rien d'autre derrière lui. On n'était que 5 personnes. Un élément qui était proche du service de sécurité de M. Sidia Touré, le colonel Thieboro, Ablaï III, M. Selou Dalin et moi-même. Et c'est dans sa petite Jeep qu'il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré et il n'était pas suivi par qui que ce soit d'autre. Donc voilà comment les choses sont passées jusqu'au moment où il nous a amenés à la clinique, au dispensaire du camp Samori Touré. Ok. Que Dieu vous prête longue vie et que Toumba revienne à la barre. Il vous donnera les détails parce que avec les tourments qu'il y avait, peut-être que beaucoup de souvenirs vous ont quitté ou que vous n'avez pas remarqué ce jour. Beaucoup de choses. Non, il y a certains aspects, je suis formel là-dessus. Très bien. Non, nous louons sincèrement votre loyauté, Merci votre beaucoup. courage, votre sens de l'humain. Ça, il faut le louer, sincèrement. Merci. Merci. Question idiote déjà posée parce que ça nous tenait tellement, on revendiquait ce butin-là. Jean-Marie Doré, c'est Toumba qui l'a sauvé. Oui. Merci beaucoup.